Mon père me critiquait toujours pour les moindres choses. S'il trouvait la lumière allumée alors que je n'étais pas dans la pièce, il disait « Pourquoi ne l'éteins-tu pas? Pourquoi gaspiller toute cette électricité ?» Et s'il trouvait le robinet qui fuyait, il criait « Pourquoi ne le serres-tu pas correctement? Pourquoi gaspiller toute cette eau ?» Ces critiques ne cessaient jamais, même quand il était alité à cause de la maladie. Le jour est enfin arrivé où j'ai eu mon premier entretien d'embauche dans une grande entreprise. C'était ma chance de quitter la maison et de vivre de façon indépendante, loin des instructions constantes de mon père. Ce matin-là, je me suis levé tôt, j'ai mis mes plus beaux vêtements, appliqué un peu de parfum et je me suis préparé à partir. En arrivant à la porte, j'ai senti une main sur mon épaule. Je me suis retourné et j'ai vu mon père me sourire, malgré la fatigue dans ses yeux et les signes de maladie sur son visage. Il m'a donné un peu d'argent et a dit doucement « Je veux que tu sois positif, confiant et que tu ne flanches pas devant une question. » J'ai accepté son conseil à contre-cœur, forçant un sourire tout en bougonnant intérieurement, pensant que ce serait peut-être le dernier jour où j'aurais à écouter ses instructions. Je suis sorti de la maison rapidement et j'ai pris un taxi. En chemin, j'ai senti quelque chose de lourd peser sur ma poitrine. Mais je l'ai ignoré, absorbé par mes pensées sur mon nouvel avenir. Quand je suis arrivé et passé par la porte de l'entreprise, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de garde, seulement des panneaux dirigeant les candidats vers la zone d'entretien. J'ai vu que la poignée de la porte était lâche et prête à se casser. En me rappelant le conseil de mon père d'être positif, je l'ai réparée et je me suis assuré qu'elle était bien en place. En passant par le jardin de l'entreprise, j'ai vu que les chemins étaient inondés d'eau. Les réprimandes de mon père pour gaspiller de l'eau ont résonné dans mon esprit, alors j'ai déplacé le tuyau vers un autre récipient et j'ai bien fermé le robinet. Ensuite, en entrant dans le bâtiment et en montant les escaliers, j'ai remarqué que de nombreuses lumières étaient allumées, bien qu'il fasse grand jour. Entendant la voix de mon père dans ma tête, j'en ai éteint quelques-unes, imaginant qu'il me crierait dessus si je les ignorais. En arrivant à l'étage supérieur, j'ai vu que la salle d'attente était pleine d'autres candidats. J'ai enregistré mon nom et je me suis assis, observant la situation. Tous ceux qui entrèrent pour l'entretien en ressortaient en moins d'une minute. J'ai commencé à me sentir anxieux, voyant à quel point les autres candidats étaient bien préparés et comment leurs qualifications surpassaient de loin les miennes. J'ai failli décider de partir, mais à ce moment-là, l'employé a appelé mon nom. Je suis entré dans la salle d'entretien et je me suis assis face à 3 personnes. Ils m'ont regardé avec un sourire étrange avant que l'un d'eux ne me demande « Quand aimeriez-vous commencer à travailler ?» J'ai pensé que la question était une blague ou une forme de moquerie. En me rappelant le conseil de mon père de garder confiance, j'ai répondu fermement « Après avoir réussi l'entretien ». Un autre intervieweur a ri et a dit « Vous avez déjà réussi ». J'étais confus, mais personne ne m'a posé la moindre question, ai-je dit. La 3e personne a répondu « Pas besoin de questions. Nous avons observé le comportement des candidats avant qu'ils ne passent l'entretien. Nous avons vu comment vous avez réparé la porte, réglé le problème de l'eau et éteint les lumières. C'est exactement ce que nous recherchons. Quelqu'un de proactif et soucieux des ressources de l'entreprise. » À ce moment-là, l'entreprise et le poste n'avaient qu'au plus d'importance. Tous les visages se sont estompés, et la seule image dans mon esprit était celle de mon père. J'ai réalisé que chaque critique, chaque mot dur, avait été sa façon de me modeler pour être une meilleure personne. Mais j'avais été aveugle à tout cela. Maintenant, je le voyais tel qu'il était vraiment. Une figure forte dont la dureté extérieure cachait un amour et une attention profonds. Je suis retourné chez moi en courant, comme si je courais contre le temps. Mais chaque pas semblait plus lourd, et chaque rue plus longue qu'elle ne l'était en réalité. En arrivant à la maison, j'ai vu mes proches et mes voisins réunis, les yeux remplis de tristesse. J'ai tout compris. J'étais arrivé trop tard. Mon père était parti. Il me manquait sa voix, ses réprimandes, ses conseils que je considérais autrefois comme un fardeau. Pourquoi ne l'avais-je pas vu plus tôt?
Comment avais-je été si aveugle à sa bonté et à son sacrifice? Comment avais-je pu ignorer l'amour derrière chaque mot, la guidance dans chaque critique? Ton départ est amer, Père. Tu étais le plus dévoué d'entre nous, et nous ne t'avons pas honoré comme tu le méritais. Peut-être que